Dans sa chambre d'hôpital, Sheila tente de se faire à l'idée que Luna soit morte. Deacon la réconforte tandis que Finn confirme ce qui s'est passé. Elle demande ce qui s'est passé. Mais Finn lui répond qu'elle doit se concentrer sur son propre rétablissement. Lee entre et lui dit qu'elle doit parler à Finn en privé. Une fois parti, Deacon dit qu'il sait que Sheila voulait aider Luna à faire le bon choix. Sheila sait que Luna a blessé des gens qu'elle aimait, y compris Deacon. Mais elle a voulu essayer. Sheila fond en larmes, ayant l'impression qu'un petit morceau d'elle est mort. Sheila confie à Deacon qu'elle voulait croire que Luna pouvait changer de vie. Deacon lui fait remarquer que Luna allait tuer Steffi, et il est si fier que Sheila l'ait défendue. Dans une autre pièce, Finn veut savoir ce qui se passe. Lee lui demande ce qu'il ressent vraiment à propos de la mort de Luna. Lee demande à Finn d'être honnête avec elle sur ce qu'il ressent pour Luna. Il n'a pas besoin de faire semblant. Finn dit que c'est compliqué, mais il essaie encore de digérer tout ça. Il dit que sa vie a été gâchée, pleine de tristesse et de traumatisme. Il n'arrive pas à croire que sa fille ait grandi comme ça, et qu'il n'ait rien pu faire. En même temps, dit-il, il doit penser à ce qui aurait pu arriver à Steffi, Hayes et Liam. Tout est arrivé à cause de Luna. Lee dit à Finn qu'il ne la reverra plus jamais. Baker entre et dit qu'il parlait au professeur d'art plastique, et que si Luna survit, elle retournera en prison pour avoir pointé une arme sur elle. Finn dit que Luna est morte. Dans le couloir, Bill a besoin de voir son fils. Mais Ridge affirme que la dernière chose dont Liam a besoin est de se réveiller et de voir Bill. Bill s'enfuit et Ridge le poursuit. Dans une pièce vide, Ridge dit que sa fille a failli mourir à cause de Bill. Liam fait aussi partie de la famille de Ridge, et il fait plus partie de leur famille que de celle de Bill. Si Liam meurt, Ridge dit qu'il mettra Bill en pièces, mais Bill affirme que Ridge n'en aura pas besoin. Ridge demande quand Bill a changé. L'honnêteté et les valeurs morales ne sont rien pour lui. Et il exige l'amour de sa famille, mais il est incapable d'aimer ou de respecter qui que ce soit, même sa famille. Et c'est pourquoi il finira seul, dit Ridge. Liam a seulement besoin que Bill l'aime. Et Bill n'a pas pu le faire. Bill dit à Ridge qu'il pensait avoir bien lu Luna. Mais Ridge répond que soit Bill se fichait de la sécurité de son fils, soit il se fichait complètement de ce qui aurait pu arriver. Bill dit qu'il n'a aucune excuse pour ce qu'il a fait. Ridge dit qu'il ferait mieux de prier pour que Liam s'en sorte. Parce que s'il n'y parvient pas, Billy Boy, cette culpabilité va te ronger jusqu'à la fin de tes jours. Dans la chambre de Liam, Steffi et Hope sont assises à son chevet. Elle le presse d'ouvrir les yeux pendant que l'infirmière vérifie ses constantes. Hope demande s'il les entend. L'infirmière pense que quelque chose passe toujours. Steffi pense que Liam sait qu'ils sont là. Hope n'arrive pas à croire que cela arrive après tout ce qu'il a traversé. Steffi accuse Bill. Bridget vient voir Liam. Elle espère qu'il se réveillera bientôt. Elle demande à Hope et Steffi si elles ont raconté ce qui s'est passé à Kelly ou Bess. Steffi dit que leurs filles ne peuvent pas perdre leur père. Bridget confirme que l'état de Liam est stable lorsque Grace entre. Elle veut examiner Liam aussi. Grace dit qu'elles informeront Steffi et Hope de tout changement. Avant de partir, Steffi dit à Liam qu'elle l'aime et qu'elles ont besoin qu'il se réveille. Grace dit à Bridget d'aller rejoindre sa famille. Une fois seul avec Liam, Grace lui dit qu'il ne peut pas partir car il a besoin d'être avec sa famille. Dans le couloir, Brooke arrive et demande à Taylor ce qui s'est passé. Taylor dit que Sheila a été blessée par balle. Liam est dans un état critique, mais il a tiré sur Luna pour défendre Steffi. Quand Ridge et Bill reviennent, Hope demande pourquoi Bill est là, car c'est lui le responsable de tout ça. Elle lui demande de partir, mais Bill refuse. Hope dit qu'il ne mérite pas leur pitié.
Elle laisse échapper que Liam a une tumeur au cerveau, et Bill, Brooke et Ridge réagissent à la nouvelle que Liam luttait contre le cancer depuis tout ce temps. Bill n'en croit pas ses oreilles. Steffi dit que Liam ne voulait pas le lui dire parce que Bill lui dirait probablement de se prendre en main et de surmonter ça. Bill s'effondre, refusant d'y croire. Hope dit que même si Liam survit à la balle, la tumeur est inopérable. Bill n'arrive pas à croire que Liam lui ait caché autant de choses. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver. Mais Steffi dit que la seule chose que Liam savait, c'était l'égoïsme de son père. Bill dit qu'il aime ses garçons et qu'il donnerait sa vie pour eux. Hope dit qu'elle a écouté Liam pendant des années, disant qu'il avait tant fait pour obtenir l'approbation de son père. Bill leur dit que son fils ne mourra pas. Ils viennent d'avoir une excellente conversation. Steffi dit à Bill qu'il ferait mieux d'espérer que Liam ne meure pas. Car ils devront l'annoncer à leur fille, et il le regrettera. Finn et Bridget accourent et annoncent à tout le monde que Liam réagit. Hope, Steffi et Finn se précipitent à l'intérieur. Et Steffi dit à Liam de se réveiller pour leur fille. Ils sont essoufflés lorsqu'ils commencent à ouvrir les yeux. Après une lutte, ses yeux s'ouvrent lentement et il voit Hope et Steffi. « Salut », dit-il. Grace et Finn échangent un sourire tandis que Steffi remercie Dieu d'être réveillée.